Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, bon vendredi, bon début de week-end pour ceux qui sont en week-end. On se retrouve aujourd'hui pour Memory, le nouveau film d'action avec Liam Neeson qui atterrit ce vendredi 29 juillet sur Amazon Prime Video. C'est le troisième film d'action dans le même genre après le vétéran en début d'année Blacklight ce printemps. Que vaut celui-ci? Vous avez vu ma miniature, hein. Est-ce que c'est le film de trop? Est-ce qu'on n'arriverait pas à la limite où Liam Neeson doit arrêter ce genre de film parce que pour plein de raisons, ou au contraire, est-ce que ce film renouvelle le genre et nous fait espérer une hausse de la qualité et pas juste enchaîner des films qui se ressemblent les uns aux autres? Il faut dire qu'il y a quand même un gros réalisateur derrière la caméra. Bien écoutez, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est une critique sans aucun spoiler, donc je vous révélerai pas grand-chose du scénario, si ce n'est le synopsis, puis ensuite on passera au casting et enfin à mon avis sur ce film. Synopsis, on y suit Alex, joué par Liam Neeson, qui est un tueur à gages vieillissant, d'habitude efficace, mais cette fois-ci, parce que comme il a Alzheimer et qu'il a des grosses pertes de mémoire, il veut prendre sa retraite. On va lui confier un dernier contrat, et ce contrat, ça va être de tuer une jeune adolescente qui est témoin et victime dans une affaire de pédophilie, un réseau pédophile dont un flic intègre joué par Guy Pearce a démonté ce réseau et envoyé en tôle les coupables, en tout cas mis hors d'état de nuire les coupables et protégé cette jeune victime dans une nouvelle famille sous protection. Et Liam Neeson, lui, il est embauché pour la tuer. Sauf que c'est un tueur, mais avec des principes. Non seulement il ne touche pas aux enfants, mais il ne touche pas aux enfants qui sont en détresse, comme cette jeune fille qui essaye de se reconstruire après avoir subi des sévices ignobles. Mais Liam Neeson va s'apercevoir que bien que Guy Pearce soit un policier intègre, il a des supérieurs qui lui mettent des bâtons dans les roues parce que ses supérieurs sont corrompus et ils sont à la solde de Monica Bellucci qui ici fait une patronne mafieuse d'une grosse entreprise, grosse multinationale qui tient une partie de la police dans sa poche. Et c'est elle, justement, Monica Bellucci, qui passe un contrat pour embaucher Liam Neeson comme tueur à gages. Liam Neeson va se retourner contre elle, il va essayer de faire du ménage à la fois chez les tueurs à gages, mais aussi chez les policiers corrompus. Et pour ça, il va essayer d'avoir l'aide de Guy Pearce et de quelques-uns de ses collègues non corrompus. Tout ça se passe à la frontière américano-mexicaine à El Paso, au Texas. Et voilà ce que je pourrais vous dire, sans vous en révéler plus. Le film est une sorte de Man on Fire, mais qui n'est pas réalisé par Tony Scott. Et quand même à des années-lumière de la qualité de Tony Scott, mais je vais y revenir dans quelques instants. Alors, bon, vous avez compris que la critique ne sera pas très positive. On avait quand même derrière la caméra quelqu'un dont on était en droit de s'attendre à avoir un très très bon film. Ce réalisateur, c'est Martin Campbell, qui a pour moi réalisé les deux meilleurs James Bond, à savoir GoldenEye avec Pierce Brosnan et Casino Royale avec Daniel Craig. Moi, ça me fait de la peine de voir Martin Campbell descendre aussi bas alors qu'il a réalisé des films qui pour moi sont des chefs-d'œuvre. Hein. Ces deux James Bond sont des chefs-d'œuvre, surtout Casino Royale, c'est mon James Bond préféré. Martin Campbell, c'est pas un manche. Il a fait récemment The Protégé avec Maggie Q et Michael Keaton. Alors certes, le film est sorti directement en DVD, mais c'était un très bon film d'action. Il avait fait Hors Limite avec Mel Gibson. Bon, il avait aussi fait Green Lantern, mais c'est vrai que le film s'est fait saccager. Moi, j'ai bien aimé Green Lantern, donc je vais pas mettre ça sur ses côtés négatifs, mais c'est vrai que le film s'était fait plomber. Bon, Martin Campbell, normalement, c'est pas un réalisateur de seconde zone quand même. C'est un réalisateur très prisé. Certains de ses films ont fait des centaines de millions de dollars au box-office mondial. Et c'est un réalisateur prestigieux. Et puis on a quand même un casting entre Guy Pearce, qui est toujours excellent, Monica Bellucci, qui est une grande actrice, Liam Neeson, on a même Ray Stevenson. Ray Stevenson, vous le connaissez notamment pour avoir joué dans Punisher Warzone, dans King Arthur de Antoine Fuqua et dans beaucoup d'autres films et séries. Euh, on était en droit de s'attendre à quelque chose de vraiment très solide. Et donc, premier point négatif, la réalisation est mauvaise. C'est très très mauvais au niveau de la réalisation. C'est lent, c'est paresseux, on s'endort. Il n'y a aucun risque, on prend pas de risque, c'est pas maîtrisé, c'est pas flamboyant. On est à des années-lumière, bien évidemment, de Mission Impossible, mais il faut pas demander trop non plus. C'est vrai que maintenant, bon voilà, une fois que tu as vu des films avec Tom Cruise, tout le reste paraît fade. Bon, on ne peut pas demander à ce que ce soit du niveau de Tom Cruise, mais on était quand même en droit de s'attendre, peut-être même pas au niveau de John Wick, mais au moins du niveau de Monsieur Nobody avec Bob Odenkirk. C'est pas le cas.
Liam Neeson, deuxième point négatif, se parodie lui-même. Ici, il doit jouer à tout casser 40 minutes dans un film de 1h40, de 1h54, 1h54, mais c'est long, je vous jure. J'étais en forme quand j'ai commencé à regarder le film. Au fur et à mesure, toutes les 10 minutes, j'avais le sommeil qui tombait. J'étais obligé de boire des Coca-Cola, de boire des Red Bull, j'étais obligé de me lever, faire un peu d'exercice. J'en pouvais plus, c'était tellement long, c'était lent. Aucun risque de la part de Liam Neeson, il ne s'investit pas au niveau de l'action, il ne court pas. On sent que quand il court, il se fatigue. Il fait 1m93, c'est un grand acteur, mais il a la peau sur les os. Et ça me fait plus peur encore que le film. J'avais peur qu'il se casse les os. Je me disais, mon Dieu, mais s'il fait des cascades, s'il y a une explosion, peut-être un peu trop près sur le tournage, c'est capable de l'envoyer à l'hosto. Le mec n'est plus convaincant. On est à des années, mais à très très loin de Taken. On fait un petit résumé. Taken, moi j'adore la trilogie. Que ce soit le 1, le 2 ou le 3, je les ai tous vus au cinéma, je me suis régalé. Il était convaincant dans les trois films. Après, bon, ça baisse d'intérêt peut-être pour certains, mais c'est pas le souci. Ça restait quand même une très bonne trilogie. Ensuite, on a eu droit à Non-Stop, qui était excellent dans l'avion, vous savez, où il fait un policier de la patrouille civile, enfin dans l'air, quoi, avec Julianne Moore, Corey Stoll et Scoot McNeary. Le film était excellent, je me le suis encore revu il y a quelques semaines, toujours aussi passionnant, trépidant, un Liam Neeson convaincant, vraiment nickel. Ensuite, on a eu Night Run, où il donnait la réplique à Ed Harris. Là aussi, il était très bon. Il y avait Joel Kinnaman, il formait un bon duo avec, un film un peu crépusculaire, très bon. Balade entre les tombes, un petit peu dans un genre différent, plus calme, plus posé, avec un scénario plus sombre, mais le film était très bon, passionnant aussi. Et puis ensuite, il commence à se copier-coller, avec The Passenger, qui est une copier-coller de Non-Stop, mais cette fois-ci dans un train, avec beaucoup moins d'intérêt, si ce n'est qu'il y ait Vera Farmiga au casting. Mais The Passenger, voilà, c'était quand même beaucoup moins bien. Et puis ensuite, on arrive à il y a 2 ans en arrière, The Good Criminal. The Good Criminal, le film avait quand même un point fort, une bonne idée, c'était qu'ils n'avaient pas fait un rôle trépidant pour Liam Neeson, ils avaient fait un rôle de cambrioleur au grand cœur, qui essaye de se ranger par amour pour une femme. Et il y avait tout ce côté romance, du coup l'action en retrait, malgré un très bon casting, Anthony Ramos, Jay Courtney, Robert Patrick, mais The Good Criminal, ça restait quand même un bon petit film, bien divertissant, joli fin, jolie morale, tout était divertissant. C'était le dernier film d'ailleurs que j'étais allé voir avant qu'on soit confiné en novembre 2020. Et puis on arrive en novembre 2020, enfin on arrive en cette année 2022. Le Vétéran, le film est long, il est lent. On a un Liam Neeson en mode cry macho à la Clint Eastwood, mais sans la flamboyance de Clint Eastwood ni la profondeur du scénario de cry macho. Donc autrement dit, c'était pas terrible. Et ensuite, on a Blacklight qui est sorti au printemps, en dehors de son rôle de papy gâteau où il a une petite fille dont il est gaga, mais en dehors de ça, c'est pareil. Il courait pas. Il était. Moi, j'ai vraiment l'impression que pendant ces 2-3 dernières années, il a eu des problèmes de santé et maintenant, il est à la ramasse. Avec tout le respect que j'ai pour lui, je ne veux plus le voir dans ce genre de film parce que ça n'est pas à la hauteur de son talent. Liam Neeson, c'est quelqu'un de très talentueux. Il est en train de s'auto-parodier. Il est en train de se creuser une carrière, une fin de carrière à la Bruce Willis ou Steven Seagal. Et c'est pas un compliment. Voilà, c'est pas un compliment. Le dernier Bruce Willis, pour moi, qui était vraiment très bon, c'était Death Wish, et encore, c'était pas non plus, mais ça allait. Mais si c'est pour avoir la fin de carrière à la Bruce Willis, ou alors pire encore, Steven Seagal, je suis désolé, mais il faut arrêter avec ce genre de rôle. Il ferait mieux de nous jouer dans beaucoup plus d'épisodes, beaucoup plus longtemps, son rôle de Qui-Gon Jinn dans Star Wars chez Disney+, que de faire ce genre de film, Memory, où là, ça vient carrément entacher son CV. Parce que je vous dis, dans le film, il court pas, parce qu'il est essoufflé. Avec ses 1m93 et ses 70 ans, tu sens que le mec n'a plus que la peau sur les os. Il n'en impose pas. Je suis désolé, mais il ne dégage pas de charisme. Il est crépusculaire. Il fait même mal au cœur. Ça fait même pitié. Et c'est pas méchant ce que je dis. C'est que justement, j'ai pas envie de le voir terminer sa carrière d'une manière regrettable, comme bon nombre d'acteurs dont on se dit c'est dommage, ils avaient tellement bien commencé, ils avaient tellement de films grandioses, et aujourd'hui ils sont devenus les ombres d'eux-mêmes. Donc dans le même temps, vous avez John Wick 4 qui est en train de se préparer, Keanu Reeves qui atteint bientôt la soixantaine et qui a encore des leçons à donner en matière d'action,
Je vous parle même pas de Tom Cruise et ses 60 ans où le mec se jette dans le vide avec une moto pour Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Parce que là, Tom Cruise, c'est de toute façon au-dessus de Tom Cruise, il n'y a pas. Au-dessus, c'est l'espace et même dans l'espace, il va y aller. Donc, moi, je vois Bob Odenkirk qui joue donc Saul Goodman, hein, Jimmy McGill dans la série Better Call Saul. Il nous a sorti l'année dernière Mr. Nobody. L'acteur a 60 ans, 10 ans de moins que Liam Neeson. Quand tu vois ce qu'il envoie en termes d'action, comment il envoie du lourd, les bagarres dans lesquelles il se retrouve, pour ceux qui ont vu Mr. Nobody, il y a une bagarre dans un bus au début du film. Liam Neeson, il ne pourrait pas faire ça. Liam Neeson, il fait ça, ils sont obligés de prendre une assurance santé pour lui. Donc, faut qu'il arrête de faire ce genre de film, c'est plus crédible. En plus, le scénario, ça, c'est un gros point négatif du film, aucune originalité, c'est vu, revu, archivu. Le policier, certes, Guy Pearce joue bien, d'ailleurs, il a un rôle qu'il a eu un petit peu dans Zone 414 sur Amazon Prime. Je m'étais fait striker la vidéo d'ailleurs, j'avais fait la vidéo, mais elle n'y est plus, elle avait été bloquée et virée par Amazon. C'était un film un petit peu ambiance Blade Runner avec un Guy Pearce qui était un peu à la ramasse, qui faisait un inspecteur qui devait veiller sur une jeune. Bon, il a un petit peu ce genre de rôle. Ok, Guy Pearce c'est bon, mais ça a été vu 1000 fois dans des DTV, dans des épisodes de séries bien mieux réalisés. Donc la réalisation est mauvaise, le scénario est mauvais parce que vu et revu. Les acteurs ne sont pas impliqués, aucun, même Monica Bellucci surjoue dans son rôle de matrone, de mafieuse italienne. Non, elle est mauvaise. Monica Bellucci, c'est pas toujours parfait, hein, faut arrêter aussi. Donc, c'est ni fait ni à faire. Il faut qu'il arrête de faire ce genre de film, Liam Neeson. Maintenant, il faut qu'il ait des rôles un petit peu plus dans les dialogues, des rôles de sage, de mec de rôle de mentor. Mais il faut qu'il arrête de faire des films d'action. Il faut qu'il soit un peu plus dans des rôles de romance. Par exemple, ça lui irait très bien, des rôles un peu plus romantiques. Il avait joué dans un excellent film Puzzle de Paul Haggis il y a quelques années en arrière. Le film était très bon. Et c'était pas un film d'action trépidant, il n'y avait pas de coup de feu. Mais il faut qu'il arrête avec les armes à feu, il faut qu'il arrête avec les cascades, les explosions, surtout qu'il n'y en a quasiment pas dans ce film. Donc non, je suis vraiment très déçu, je ne suis pas content d'avoir vu ce film-là. Ça me fait de la peine de voir Liam Neeson dans ce rôle. Si vous êtes arrivé à regarder le film en entier et y trouver du plaisir, je vous félicite, vous avez bien du courage. Moi, il a fallu que je lutte contre l'ennui, et l'ennui, il a fallu que je lutte contre le sommeil pour regarder ce film jusqu'au bout. Donc j'espère qu'il ne va pas sortir d'autres films d'action dans ce genre-là, ni cette année, ni les années suivantes. Parce que là, c'est trop. C'est trop, et quand je vois ce que la concurrence est capable de faire, John Wick 4, rien qu'en termes de bande-annonce, m'explose la rétine. Voilà, on va s'arrêter là. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Vous savez que ce genre de vidéo assez critique, négative, n'est pas mon habitude sur la chaîne. Mais comme Liam Neeson, je suis beaucoup sa carrière et j'ai quasiment parlé de tous ses films de ces dernières années. Je voulais quand même vous donner mon avis sur celui-là. C'était pas un avis préconçu, j'espérais me régaler et j'ai été extrêmement déçu. Voilà. Après, question de goût, hein, j'imagine, peut-être certains aimeront. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Portez-vous bien et on se retrouve très vite. Beaucoup de vidéos cet été et des lives au mois d'août. Ciao tout le monde.